Ok, bonjour à tous. Donc, actuellement, si tu as un SaaS B2B mais que tu galères à obtenir tes 100 premiers utilisateurs, et bien dans ce cas, cette vidéo va tout simplement t'aider afin de te permettre de te faciliter énormément la tâche et d'atteindre ce qu'on appelle le product market fit. Donc, c'est-à-dire que tu atteindras des clients quasiment avec une aisance assez déconcertante. Et forcément, tu vas pouvoir enclencher la machine, notamment pouvoir montrer le MRR de ton SaaS et le montrer notamment à tes potentiels investisseurs pour quelles raisons est-ce qu'ils devraient investir dans ton SaaS et pas par exemple dans une autre entreprise. Donc admettons que tu viens de commencer, donc par exemple tu as travaillé dans plusieurs entreprises, dans plusieurs entreprises, peut-être même que tu as auparavant monté une agence, mais tu souhaites pas tout simplement créer un SaaS qui te permettra on va dire de limiter tes risques, d'avoir aussi beaucoup plus de clients et de ne pas avoir ton temps qui est ton temps corrélé à ton argent. Donc, de pouvoir vraiment faire en sorte de, de scaler sans avoir du temps qui est corrélé à ton argent. Dans ce cas-ci, dans ce cas-ci, c'est très simple. Tu vas tout le monde, dans un premier temps, étudier ton background. Qu'est-ce que tu as fait afin de trouver pour toi l'avantage injuste que, euh, que tu as obtenu. Par exemple, j'ai pu discuter avec plusieurs dirigeants de SaaS et un des avantages injustes qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient notamment eu eu des entreprises au préalable et c'est grâce à ces entreprises-là qu'ils ont pu déceler un besoin qui n'avait pas été résolu. Et vu que ce besoin-là n'a pas été résolu, du coup, ils ont pu émettre une hypothèse. Par exemple, notamment, un des prospects que j'ai eu en appel, qui est du coup dirigeant, qui est dirigeant et qui avait travaillé comme directeur de site dans des grosses entreprises de logistique. Et il a pu remarquer plusieurs choses, ce qui lui a permis de développer un SaaS B2, un SaaS B2B pour son cas. Dans son cas, donc, par exemple, ici, tu vas pouvoir du coup émettre une hypothèse. Une hypothèse, par exemple, du style j'ai les directeurs de sites de logistique augmenter de 20% la productivité de leurs équipes grâce à un logiciel de gestion de transport simple et intuitif. Ça te permet notamment de savoir où est-ce que tu vas. Au tout début, tu vas uniquement te focaliser sur un seul type d'avatar, donc sur une seule personne qui est possiblement intéressé par ta solution. Le but, c'est vraiment de valider ton idée et de voir tout simplement qui serait le plus susceptible de répondre à tes attentes et que tu vas pouvoir en fait te servir. Entreprendre, c'est servir et c'est exactement le but de ça. Donc évidemment, de ton côté, une fois que tu as mis l'hypothèse, tu vas créer une liste de 100 personnes, de 100 entreprises qui correspondent parfaitement à ton avatar cible avec qui tu voudrais que tu voudrais travailler. Et le but de, le but de ça, c'est seulement de créer une hypothèse et de voir, par exemple, qui sont les entreprises avec qui tu veux travailler et tu vas pouvoir les prospecter. Mais avant ça, du coup, tu vas pouvoir mettre en place ce que j'appelle créer un avatar personnalisé de ton côté. Par exemple, par exemple voici un peu un prompt que j'ai fait donc, pour vraiment savoir quel est ton avatar, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses douleurs, qu'est-ce que les autres disent de lui. Et cet avatar-là, ce n'est que quelque chose qui est théorique. Le but, évidemment, c'est que tu l'affiles avec le temps. Donc, par exemple, plus tu obtiendras d'appels avec lui, et tu vas pouvoir affiner tout ça au fur et à mesure. Et ça va te permettre notamment de pouvoir affiner encore plus et vraiment répondre par exemple à ces objections pour permettre
d'optimiser tes résultats et faire en sorte en fait qu'ils répondent, qui répondent à tes messages de prospection. Donc par exemple, voici un peu ce que m'a sorti dans mon cas ChatGPT. Évidemment, cela ça reste de la théorie. Le but c'est que tu valides et que tu changes peu à peu les, euh, les messages par exemple et les obstacles donc que tu rajoutes des précisions. Et c'est le rajout. Et plus tu seras précis dans ton attaque, plus ça résonnera avec ton marché. Et donc forcément, pas plus tu obtiendras d'appels. Et c'est ce qui te permettra notamment d'obtenir entre 10 à 20 appels par mois au minimum. Au minimum. Et donc, bah et donc en fait de pouvoir scaler, de pouvoir notamment facturer de plus en plus de tes clients. Donc voilà, évidemment donc la cible que tu cites, donc si tu ne sais pas réellement, il y a plusieurs types de niveaux de awareness, c'est-à-dire le niveau de confiance. Quand tu vises des gens et que tu souhaites vraiment leur proposer un SaaS, un logiciel, dans ce cas-ci, je te conseille largement de choisir des gens qui sont problème aware, c'est-à-dire des gens qui savent qu'ils ont un problème, mais qui sont pas forcément conscients des solutions qu'il existe sur le marché. Ça va te permettre à toi euh, de viser ces gens qui n'ont pas forcément été touchés par d'autres personnes, par d'autres par exemple, par d'autres de tes concurrents par exemple. Et ça va te permettre de montrer ta solution, en quoi est-ce qu'elle est unique, et de pouvoir le montrer vraiment, vraiment comment est-ce que ton logiciel va pouvoir les aider à atteindre leur état désiré. Par exemple, dans leur cas, c'est se débarrasser d'Excel afin d'optimiser la productivité de leurs équipes. Donc voilà, évidemment, ça va le permettre d'être unique sur le marché. Donc pour cela, il va falloir que tu vendes une idée. Donc par exemple, une big idea. Donc, et si je vous disais que... attends, tac, 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 la faute. Et si je vous disais... Non, il n'y a plus de faute. Et si je vous disais que vous pouviez augmenter votre productivité de 20% de votre équipe en faisant X, X, Y, Z, et tu utilises un peu l'opportunité, tu ajoutes un mécanisme unique et un momentum, ce qui va permettre de savoir précisément pourquoi est-ce que tu fais, pourquoi est-ce que, en quoi est-ce que ton client en question, il a intérêt de t'écouter. Le but, c'est vraiment de faire en sorte de capter son attention. Et tout cela, ça va le permettre, notamment avec la conviction d'Evaldo, qui va le permettre de créer une certaine conviction, de créer, de créer un facteur de confiance qui va permettre à toi de faire en sorte que ton directeur de site, par exemple, de site dans ce cas-ci, sache pertinemment que pour pouvoir augmenter la productivité de cette équipe, il devra passer par ton logiciel. Et forcément, ça va le permettre de créer un message marketing qui obtiendra beaucoup plus de résultats que tu obtiens actuellement. Donc, évidemment, avec cette hypothèse-là, tu vas pouvoir créer une liste de 100 comptes d'entreprise idéaux et du coup de 100 directeurs de site. Le but, évidemment, c'est de créer un message qui soit ultra persuasif et pertinent. Donc, notamment où tu vas pouvoir lui proposer une vidéo peut-être audit, une vidéo personnalisée, peut-être un service based management, par exemple, une audit de sa stratégie un audit, par exemple, de sa stratégie de productivité dans ses entrepôts, par exemple, dans ce cas-ci, dans ce cas-ci. Et ça va permettre forcément ça va permettre forcément d'apporter de la valeur à ton client sans qu'il te demande. Tu ne vas pas demander la permission parce que tu n'as pas forcément de crédité pour que la personne te prenne attention. Du coup, tu vas directement lui envoyer ça en format brut et surtout lui envoyer quelque chose qui pourrait l'intéresser, une opportunité en question. Donc forcément, tu vas faire ce qu'on appelle donc plusieurs, tu vas prospecter, tu vas prospecter de plusieurs manières. Donc soit si tu es uniquement sur le B2B,
LinkedIn plus email, ça permet d'être vraiment, de ressortir dans la boîte email de tes prospects, qu'ils soient, on va dire qu'ils soient touchés par plusieurs manières et donc qu'ils fassent en sorte qu'ils t'oublient pas en fait, qu'ils captent, tu vas visiter leur profil, tu vas se connecter à eux, tu vas ensuite leur envoyer par exemple un message, un message du coup email avec cet navigateur, avec ta proposition de valeur. Et le but, ça sera vraiment d'entamer une relation et de voir quels sont ses points bloquants et évidemment de pouvoir caler un rendez-vous à la fin. Dès que tu as pu voir ben, quels sont ces points bloquants, par exemple de voir ben, quel logiciel est-ce qu'il utilise, est-ce qu'il utilise actuellement, est-ce que, évidemment, s'il discute avec toi actuellement, si ça serait pas mieux pour lui bah, de passer sur nos logiciels et surtout d'être accompagné pour pouvoir, bah, pour pouvoir par exemple de passer de Excel à ton logiciel en question. Ton logiciel en question n'existe pas encore. Le but c'est vraiment de valider le marché dans un premier cas. Si tu as évidemment obtenu les 5 premiers utilisateurs, dans ce cas-ci, tu peux lui proposer une démo personnalisée de ton logiciel. Donc évidemment, tu vas pouvoir mettre en place un appel tout simplement. Le but c'est vraiment de lui proposer une opportunité. Cette opportunité, ben, tu as ben, le logiciel en question pour le logiciel qui n'existe pas actuellement. Donc c'est pour ça que tu vas lui proposer une offre, c'est-à-dire no brainers. Par exemple, tu vas lui proposer 80% de remise sur un logiciel à 10 000 euros par exemple, par 10 000 euros en one-off, euh, qui ne sera accessible que pour les 5 premiers users. Le but c'est vraiment euh, que les premiers users à vie. Le but c'est vraiment pour toi de lui créer une offre disons de marketing direct qui présente l'opportunité, pourquoi est-ce qu'il devra le prendre maintenant, parce que c'est uniquement pour les 5 premiers et évidemment que s'il n'est pas satisfait, bah, du coup tu peux le rembourser intégralement. Ça s'appelle ça et ça permet notamment d'acquérir ben, du cash flow que tu vas pouvoir réinvestir dans la croissance. Donc par exemple, par exemple dans une équipe de SDR ou alors aussi de présenter à tes investisseurs bah, des signes de croissance pour que ces derniers forcément ils investiront dans ta boîte et tu auras forcément plus de levier parce qu'ils voient que tu as déjà que les silos sont ouverts. Donc voilà, évidemment, tu vas t'occuper. Pour l'instant, tu es qu'au début, donc tu t'occupes uniquement du closing. Dès que tu closes une personne, bah, dans ce cas-ci, tu vas célébrer en post LinkedIn. Le but, c'est de générer un engouement et du momentum pour toi et pour ton SaaS, ce qui va te permettre bah, d'obtenir des leads, notamment inbound, que tu vas pouvoir bah, closer par la suite. Dès que tu obtiens 5 utilisateurs bêta, bah, ce que ça va te permettre, c'est de valider ton marché. Si tu n'obtiens pas les 5 utilisateurs bêta, dans ce cas-ci, ce n'est pas un problème. Tu rembourses directement les utilisateurs évidemment et tu recrées une hypothèse parce que le but, c'est évidemment de faire en sorte que le marché désire ce que tu mets en place de ce côté. De voir vraiment qu'il y a suffisamment d'engouement pour, vérifier que tout ça est bon pour toi. Ensuite, bah, si tu as 5 utilisateurs, bah, du coup tu valides ton marché, tu construis ton premier MVP avec notamment des freelances, des développeurs, chaque chose. Et le but c'est vraiment de créer une seule fonctionnalité et cette fonctionnalité doit être validée par tes 5 premiers utilisateurs. Évidemment, tu dois leur vendre sur la vision, tu vends sur la vision de côté parce que ça te permettra bah, d'obtenir, tu chouchoutes ces personnes-là. Ça te permet notamment bah, d'obtenir des premiers témoignages, de la preuve sociale, ce qui va des témoignages et que tu vas pouvoir les réafficher sur LinkedIn pour prouver comme quoi le logiciel il marche et comme quoi bah,
tu suis pertinemment, tu suis tes clients en question. Évidemment, le but, de continuer à prospecter et de créer du contenu. Évidemment, ben, le but c'est quand même d'avoir un certain momentum. Si on fait ça, c'est parce que ça va générer voilà, du momentum pour que c'est-à-dire le FOMO, le fear of missing out, c'est-à-dire les gens que tu ajouteras sur LinkedIn, ils verront semaine après semaine que tu commences à obtenir plusieurs utilisateurs, que tu as de l'engouement, et donc de leur côté, ils savent pertinemment que si ils ratent le coach, et ben dans ce cas-ci, l'opportunité en question sera perdue à jamais. Ils devront payer le prix maximum, et ça va permettre bah, ça permet tout simplement d'obtenir tes utilisateurs beaucoup plus facilement et, bah, de côté de pouvoir augmenter, augmenter la qualité du produit parce que dans le SaaS, si tes utilisateurs ne sont pas contents, bah, effectivement tu auras un taux de churn beaucoup trop élevé et malheureusement c'est pas du tout rentable. C'est d'ailleurs pour ça que dans le SaaS, euh, il y a beaucoup de gens qui, on va dire, qui font un peu faillite parce que justement ils ont pas cette culture du produit. Donc d'avoir déjà des utilisateurs qui sont prêts à acheter cher le produit et surtout qui permettent bah, de générer bah, du chiffre d'affaires du chiffre d'affaires récurrent et surtout de pouvoir te permettre de d'avoir de l'engouement, de créer un certain mouvement et de pouvoir bah, montrer aux investisseurs que tu es vraiment sérieux. Et les investisseurs-là, ils vont forcément pouvoir voir que tu es sérieux et tu vas pouvoir bah, lever des fonds, notamment et avoir ben, investir dans une équipe, dans une équipe de sales qui vont pouvoir prospecter intelligemment, c'est-à-dire des gens qui te connaîtront déjà, donc c'est-à-dire du setting à chaud, donc des personnes qui interagissent avec ton propre contenu et ces personnes-là, eh ben, ils se, tout simplement, ils enverront un email et une vidéo personnalisée en fonction de ce qui marche le mieux pour toi et forcément bah, ça va nous permettre voilà, donc vos SDR tout simplement ils vont pouvoir closer beaucoup plus facilement des gens, obtenir des appels parce qu'ils connaissent déjà un peu ton SaaS et ton SaaS. Et vu qu'ils apporteront une certaine touche humaine, et bah forcément, ils auront plus de conversion, contrairement à du cold qui cette fois-ci sera beaucoup plus, il sera beaucoup plus préférable d'assister la personnalisation, donc d'utiliser par exemple l'intelligence artificielle pour personnaliser tes messages et de tester en boucle plusieurs angles qui fonctionneront. Par exemple, de mon côté, bah, je teste en moyenne entre 10 à 20 angles différents, donc à travers différents types de clients par semaine, juste pour voir bah, qu'est-ce qui va le fonctionner le plus et de voir comment est-ce qu'on peut obtenir plus d'appels, plus de réponses positives, plus de leads, c'est-à-dire engagés qui généreront bah, des utilisateurs payants. Évidemment, tu pourras du coup bah, recruter et améliorer surtout ta team produit grâce à justement la levée de fonds pour créer vraiment un des produits les meilleurs de marché qui va te permettre notamment d'ajouter un avantage ajout. Par exemple, l'Emlist au tout début dans leur stratégie, ils avaient mis uniquement un système d'envoi d'emailing avec leur proposition de valeur, c'était d'avoir une vidéo, c'était d'avoir seulement une image une image avec écrit par exemple comment vous pouvez obtenir X appels un jour avec pour par exemple leurs images avec Starbucks Hello First Name chose. C'est l'Emlist, c'était ça leur proposition de valeur unique et dans le cas c'est exactement ça. Le but c'est de recruter sur des devs pour toujours développer des fonctionnalités qui vous permettront bah, d'avoir des avantages injustes. Ensuite, vous avez toute la partie inbound. Donc, cette partie-là inbound qui est extrêmement importante parce qu'elle va permettre de générer de l'attention chaque jour. Et vu cette attention-là, bah, forcément, vos sales pourront les convertir en appel. Et, et du coup, de ton côté,
ce que je te conseille, c'est totalement de, ben de, de créer du contenu à partir de votre propre profil. Parce que de ce que j'ai pu voir, c'est les gens, notamment en 2004 et à l'horizon de 2025, ils, euh, ils résideront surtout avec votre marque personnelle et pas du tout avec votre marque entreprise. Donc forcément, vous obtiendrez beaucoup plus d'engagement en postant sur via votre propre profil LinkedIn plutôt qu'un profil entreprise. En plus de ça, vous pouvez demander notamment à vos sales d'interagir avec votre contenu, ce qui va permettre d'adapter l'algorithme et de montrer à l'algorithme que votre contenu est pertinent. Évidemment, vous pouvez faire du coup des vidéos YouTube de votre côté, donc c'est-à-dire vous pouvez monter d'un cran en qualité, donc avec des éditeurs qui vous permettront de, d'avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif et de retenir l'attention d'une manière beaucoup plus fluide, on va dire. Toute la partie inbound est très importante de cas et ça permet tout simplement d'avoir une certaine flywheel, c'est-à-dire de pouvoir toujours régénérer l'attention. Cette attention-là, vous la récupérerez en forcément un appel. Et même si les personnes en question ne prendront pas un appel là, maintenant, tout de suite, dans les semaines, voire les mois à venir, et ils réserveront un appel. Ensuite, vous pouvez mettre en place des stratégies de webinaire. C'est par exemple ce que fait Elevo actuellement. Ils font un webinaire chaque mois de leur côté. Ça génère entre 10 à 20 appels avec l'équipe commerciale de gens qui sont déjà, on va dire, qui sont déjà au courant de la solution et qui seront déjà au courant, qui seront déjà chauds et qui closeront forcément plus facilement. Voici ce que je vous conseille. Évidemment, euh, si tu souhaites actuellement, du coup, recevoir le prompt pour créer ça, pour te créer pour te créer idéalement le script en question, tu peux idéalement me DM, enfin, c'est-à-dire m'envoyer un message privé, le chat GPT en commentaire. Et le but, c'est que je te donne le prompt avec son hotspot et tu vas pouvoir l'utiliser dans ton cas, ton SaaS B2B. Bien sûr, si actuellement tu as un SaaS B2B, que tu as déjà obtenu tes 100 premiers utilisateurs et que tu souhaites ajouter entre 10 à 20 appels par mois qualifiés, avec un seul SDR. Dans ce cas-ci, tu peux réserver un appel avec moi ou à droite. On va te mettre en place un système de call email autorisé par IA qui va te permettre de prospecter au minimum entre 500 à 1000 prospects par jour, de manière persuasée, uniquement avec l'intelligence artificielle. Et sur ce, si tu souhaites aller en découvrir plus, du coup, tu vas réserver un appel avec moi qui est du coup en description. Sinon, tu peux télécharger le prompt en m'envoyant un message privé sur LinkedIn. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée et au revoir.